classe, les Vestales. Tant pis, hein. C'était pas ça? Non, c'est pas grave. Pas grave. Bah, je me mets dans l'autre sens alors. Voilà. C'est bien la canicule. Les Vestales sont habillés en blanc. Tout à fait. C'est Je beau. fais partie des Vestales, chef, ou pas? Oui, D'accord, il faudra enlever votre veste. Non, finalement, non. Musique de Michel Colombier. Colombier. C'était le générique de Antenne 2 à l'époque. Voilà, avec signé Follon. Et oui, signé de Jean-Michel Follon. Pourquoi est-ce qu'on vous En parle de lui? 1975, à la création d'Antenne 2, c'est comme ça effectivement que le public français a connu Jean-Michel Follon. Jean-Michel Follon nous a quittés en fait en 2005, mais en l'an 2000, eh bien, il a eu la bonne idée de créer une fondation. Et cette année, la fondation fête ses 15 ans. Et c'est ce que nous allons voir justement, puisque nous sommes allés assister à cette exposition, une exposition qui offre vraiment des œuvres inédites. On plonge dans l'univers de Jean-Michel Follon. Alors pour ceux qui le découvrent ou qui le redécouvrent, c'était un sculpteur, un dessinateur, un illustrateur. Il a collaboré pour de grands magazines américains. Je pense à Esquire, au Times ou encore en France au Nouvel Observateur ou bien à l'Express. Et puis il a été aussi illustrateur de grands auteurs. Je pense notamment à Kafka, à Prévert ou encore Boris Vian. Donc cette année, pour fêter en grande pompe les 15 ans de la Fondation Follon, alors ça se trouve à la Hulpe. La Hulpe, c'est à quelques kilomètres de Bruxelles. Follon était belge. Tout à fait, c'était vraiment un artiste C'est la belge. pulpe en verlan, c'est ça? Ouais. La si tu veux. Hulpe, non, c'est H-U-L. C'est très joli, c'est le château de la Hulpe, c'est là où se trouve la Fondation Follon. C'est une exposition qui se passe en 3 temps. Il y a une exposition tout à fait nouvelle, où on va découvrir des œuvres inédites, et puis il y a l'exposition temporaire, vraiment, mais qui nous parle d'une manière vraiment poétique de cet artiste, et puis ça se passe aussi à l'extérieur. Bref, on y va. Le voyage du dessin vous emmène au pays de l'imaginaire. Follon, on pourrait le définir comme un grand poète, un homme libre, un homme curieux. Le titre de l'exposition, Follon, agence de voyage imaginaire, est directement inspiré de sa dernière carte de visite. Cette carte de visite résume bien tout son univers, toute sa pensée. Follon était très influencé par les personnages de Buster Keaton, donc qui pose un regard sur le quotidien, donc sur le monde qui nous entoure. Ce personnage l'a suivi pendant toute sa carrière, donc on le retrouve dès le début jusqu'à la fin en sculpture, comme on peut le voir ici dans les jardins, en fontaine, enfin sous différentes formes. Ce personnage qu'on retrouve ici et qu'il avait déjà dessiné pour Antenne 2, il y a tout un univers. Le personnage nous prend par la main pour nous montrer des tas de choses. Et ce chapeau, c'est quand même tout ce qui se passe dans la tête de l'artiste, dans la tête de tout un chacun. On connaît bien cette idée de l'espace chez Follon, les personnages en apesanteur qui flottent, les funambules, etc. Et donc cet espace est très très présent. Au fond, ce qui est intéressant, pour un artiste, disons, pour un dessinateur, c'est vraiment le moment où il dessine une ligne noire sur du papier blanc. Parce que je crois qu'il y a dans cette ligne noire tout ce qu'on a aimé et tout ce qu'on a refusé. Au fond, il y a toute une vie dans une ligne. C'était quelqu'un qui avait énormément d'humour au quotidien. Et donc on retrouve ça très bien dans son travail, dans tous ses dessins qu'il faut vraiment regarder avec une grande attention. Il y a beaucoup de détails à analyser. On trouve par exemple le Napoléon, ce personnage qui se regarde dans un miroir. Il y a un jeu de miroir, comme on le retrouve très fréquemment dans son univers. C'était quelqu'un de très positif, quelqu'un d'optimiste. Et donc il y a toujours dans son travail, même si on dit des choses dures, une lueur d'espoir. Notre monde est beau, notre terre est belle, on doit y prêter attention. C'est pour ça qu'il a été aussi investi dans l'écologie, dans la défense de notre environnement. Le thème de la ville est très présent chez lui, l'arbre, la ville. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on va faire de notre planète? Le point d'interrogation, très important. On le retrouve très régulièrement dans son travail. Et ici, nous avons retrouvé aussi toute une série de dessins en noir et blanc, très forts, une sorte de déclinaison. La première pensée dans ces pensées, c'est le point d'interrogation. Qu'avons-nous dans la tête? Le voyage du dessin vous emmène au pays de l'imaginaire. Très bien. À la Fondation Follon, Jusqu'au située 1er novembre. à la ferme de la Hulpe, en Belgique. Je vous félicite, j'avais oublié de le faire. Alors je le fais publiquement. Ah, c'est gentil. Parce que vous êtes arrivé, vous savez qu'elle est arrivée en finale
Ah ben voilà, eh ben vous le saviez pas. Eh ben c'est une association, l'association des offices nationaux étrangers de tourisme en France. Ils votent. Ils votent pour des gens qui travaillent à la radio ou à la télévision à la suite d'un de leurs reportages. Elle est arrivée parmi les 5 finalistes, s'il vous plaît. C'est tout, c'est tout. Oh, merci. C'est tout, voilà. C'était pour quel reportage déjà? Vous vous souvenez? C'est pour les Plumes d'Or, donc c'est le nom du prix, mais c'est pour les reportages en général. L'ensemble de votre œuvre. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Ça risque pas de m'arriver, ça. Un petit rappel, Frédéric Gersal, il faudra penser à vous hydrater. J'ai soif, chef. L'actualité musicale, elle est française, Coco et Rico. Parmi les nouveautés dans les